Baba Shendere Bosaya. Seigneur, nous te remercions, Jésus. Yahweh, nous te rendons gloire. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. Dès qu'on se connecte, on rentre dans cette atmosphère de prière. Nous sommes venus chaque midi. Nous allons commencer à passer le temps dans la prière. Voilà. On tapote les lives, on partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous. Shadarabaya Bosaya. Shikarabababababa. Mandarabo Seke Abashaya. Indarababababa. Seigneur, nous te remercions. Yahweh, nous te rendons gloire. Yahweh, nous te glorifions, Jésus. Yahweh, nous te glorifions, Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu puissant, tu es le Tout-Puissant. Voilà, c'est notre temps de prière. Shalom, shalom. On partage les directs. On partage. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons prier parce que la parole nous dit la prière. Pour nous chrétiens, c'est très important. Nous devons passer plus de temps dans la prière. Donc ces temps, nous allons les consacrer uniquement dans la prière. Nous allons dire à Dieu, mais voici. Toi qui rentres dans ces directs, que le Seigneur te bénisse. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, mais voici devant ta présence. On tapote et on partage. Shikarabasaya. Mandarabababa. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Le Dieu puissant. Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus. Shikarabababa. Bien-aimé, toi qui es là, rentre dans cette atmosphère de prière. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de très important. La parole nous dit de prier sans cesse. Nous prions pour notre vie. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos familles. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de très important. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons instaurer une vie de prière. Vous savez, une personne qui prie, c'est une personne qui voit. Une personne qui prie, c'est une personne que Dieu élève. Une personne qui prie, c'est une personne que la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. Shadarabaya. Yikarabosaya. Merci Seigneur, je prie avec vous. Venez prier avec moi. Nous allons prier Dieu. Ce midi, nous allons juste les consacrer à la prière. Je sais, il y a tellement de gens qui traversent des moments difficiles. Il y a tellement de gens qui ont besoin justement d'être boostés dans la prière. Vous avez besoin d'être boostés dans la prière. La prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est la base des chrétiens. Alléluia. La base de la chrétienté, c'est la prière. Alors nous allons organiser des sessions de midi de prière. Nous allons vraiment prier, car la parole nous dit de prier sans cesse. Vous savez, pour remporter la victoire dans tes combats, pour remporter les victoires dans tes combats, tu as besoin de la prière. Beaucoup des enfants de Dieu, nous prions pas, ou soit nous prions pas assez, ou nous prenons à la légère la prière. La prière, c'est très important. Il ne faut jamais négliger ces temps de prière. Vous savez, nous sommes pas là pour passer le temps de la futilité. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour s'amuser. Mais il faut consacrer plus de temps dans la prière. Je t'invite, toi bien-aimé qui est là, de prier avec moi. Shadarabosaya. Mandarabababa. Seigneur, merci pour mon frère qui se connecte. Merci pour ma soeur qui se connecte, Seigneur, cet après-midi. Père, que ta présence règne. Seigneur, j'invoque la présence de Dieu. Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous. Seigneur, viens régner. Père, viens régner. Seigneur, viens t'établir en ce moment. Car nous sommes là pour invoquer le nom de Jésus. La parole nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La parole nous dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Le nom glorieux. Shadarabaya. On partage le live et on tapote.
Shikarabababa. Mandarabosaya. Seigneur, merci pour mon frère qui se connecte. Yahweh, merci pour ma soeur qui se connecte. Seigneur, ce temps, Seigneur, nous les consacrons à toi. Seigneur, ce temps, c'est le temps favorable. C'est le temps que tu as voulu, Seigneur, que mon frère se connecte dans ses directs. Seigneur, c'est le temps que tu as voulu que ma soeur se connecte dans les directs. Saint-Esprit, nous appelons ta présence. Oh Jésus, manifeste-toi. Seigneur, touche les cœurs ce soir. Yahweh, touche les cœurs cet après-midi. Yahweh, touche les cœurs et amène encore le cœur à la conversion. Alléluia. Shadarabasaya. Mandarababa. Toi qui es là dans les lives, tu te manifestes. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous allons prier ensemble. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ces temps de partage, justement, le Seigneur était en train de me parler qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas qui ne sont pas basés dans la parole. Il y a beaucoup de gens auxquels la foi a été diminuée. Vous savez, la parole nous dit, vous savez, lorsque nous venons à la conversion, la première chose que Dieu veut, que nous puissions marcher avec lui. Alors souvent, beaucoup de chrétiens ont du mal justement à marcher avec Dieu. Alors Dieu te dit cet après-midi, marche devant ma face et tu verras ma gloire. Marche devant ma face et tu me verras à l'œuvre dans ta vie. Marche devant ma face, je marcherai aussi devant toi. Je marcherai aussi devant toi. C'est le temps de prière. C'est le temps où les enfants de Dieu vont monter dans la prière. C'est le temps où les enfants de Dieu vont monter dans la prière. Bien aimé, lorsque tu ne pries pas, tu auras du mal à obtenir la victoire dans tes combats. Vous savez, la parole nous dit que lorsque les enfants de Dieu dorment, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient s'aimer. Vous savez, même le Christ sur la terre, il priait à tout moment. Il priait à chaque instant. Lorsque les disciples dormaient, le Christ, ce qu'il faisait, c'était la prière. Alors nous aussi, nous devons faire la même chose. Toi, tu veux voir un miracle. Toi, tu t'attends à quelque chose. Mais cela va pas arriver tant que tu croises des mains. Non, ça va arriver dans la prière. Il faut savoir instaurer une discipline, une vie de prière. Shadarabaya, Yikarababa. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce midi. Seigneur, merci pour ta présence. Papa, merci pour ta présence. Que ta présence soit palpable. Yoshua, merci. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, en ce moment. Seigneur, viens, Père, viens t'établir dans nos vies, Jésus. Viens t'établir dans nos vies, Jésus. Vous savez, nous traversons des situations, nous traversons des problèmes, mais ce qui nous manque, c'est cette connexion avec Dieu. Ce qui nous manque, c'est cette fermeté dans la prière. Beaucoup de gens, vous prenez la prière à la légère et pourtant les satanistes et tout, et ils savent comment faire des choses. C'est pour ça qu'ils arrivent dans des niveaux qu'ils veulent atteindre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, nous tournons. Nous n'arrivons pas là où Dieu veut que nous arrivons. Nous avons du mal parfois à atteindre nos objectifs parce qu'il nous manque cette vie de prière. Vous savez, la distraction, c'est bien. Se te distraire, ce n'est pas mauvais. Mais combien de temps tu consacres à Dieu? Il y a la plupart des chrétiens consacrent peu de temps à Dieu, plus dans le monde, plus dans la distraction. Et pourtant, le monde t'apportera pas grand-chose. Le monde t'apportera rien. C'est en Christ que tu auras tout. La parole nous dit que toi, tu as été créé. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour aller au ciel. Vous savez, nous sommes limités dans un temps. Nous sommes dans un temps qui est limité. Vous savez, le temps physique, c'est un temps qui a un début et il y a une fin. Mais par le temps de Dieu, il n'y a pas de limite. Alors toi, bien-aimé, je t'invite cet après-midi de te consacrer plus au temps de Dieu, car c'est le temps qui est le meilleur pour toi. C'est le temps de prière. Seigneur, je prie pour mon frère qui est dans ses directs. Je prie pour ma soeur, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu vas toucher les cœurs. Seigneur, pour toute personne qui rentre dans ses directs, peu importe le problème qu'il est en train de traverser en ce moment, peu importe sa situation qui est compliquée, peu importe, Seigneur, ce qu'il peut, Seigneur, être, Seigneur, dans son cœur. Oh Jésus. Le Seigneur te dit, cet après-midi, il te dit, c'est lui qui essuie les larmes. Le Seigneur est venu, il est mort à la croix pour essuyer nos larmes. Il est mort à la croix pour nous réparer. Le Seigneur, c'est celui qui répare le cœur brisé. Un être humain ne peut pas réparer un cœur meurtri. Un être humain ne peut pas réparer un cœur blessé. Vous savez, sur la terre, nous avons plus de gens blessés que des gens
Bien. Alors le Seigneur te dit cet après-midi qu'il est venu pour réparer les cœurs. C'est lui qui s'est touché, c'est lui qui s'est donné, c'est lui qui sait faire ce qu'il faut. Parce qu'avant même que tu puisses parler, le Seigneur sait déjà qu'est-ce que tu veux dire. Avant même que tu puisses soumettre ton problème à Dieu, Dieu sait déjà qu'est-ce que tu as besoin. Alors cet après-midi, le Seigneur te dit, viens mon fils. Viens ma fille, consacre-toi, donne-toi, livre-toi à Dieu, livre-toi à Dieu. Il n'y a rien qui est plus important sur cette terre que de donner sa vie au Seigneur. Toi qui rentres dans ces directs ou toi qui fais des allers-retours, mais si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, c'est le moment de le faire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le monde te séduit par plusieurs choses. Le monde passera, Shakarabosaya. Le monde passera, Shindarababa. Vous savez, le monde auquel nous sommes, le monde est en train d'avancer vers la fin. Nous sommes en train d'avancer justement vers la fin de toutes choses. Ça ne sert à rien à perdre ton temps à des choses qui te détruisent. Vous savez, la distraction te détruit, te détruit d'abord mentalement et te détruit spirituellement. Beaucoup de gens passent le temps dans la distraction, alors au moment des prières, ils sont déjà fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps dans la distraction. Ton esprit est déjà saturé. Il faut venir préparer ton esprit. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère qui rentre dans ces directs. Seigneur, je prie pour ma soeur, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs. Seigneur, c'est toi qui amène le cœur à la repentance. Seigneur, c'est toi qui amène les âmes à la conversion. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi. Vous savez, ce qui nous manque parfois des enfants de Dieu, les chrétiens à percer, c'est cette manque de prière. C'est la baisse, le manque de prière, ça, tu ne peux pas avancer. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont là derrière des prophètes, sont là derrière des prophéties, qui sont en train de se promener avec des liens familiaux. Tu crois que dans ta vie, tout va bien. Mais bien aimé, je te dis, lorsque tu te regardes, tu vois en toi-même que rien qui va. Vous savez, le monde, oh, Shekarabosaya. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur qui rentre dans ces directs. Peu importe le problème qui est en train de déranger son cœur, peu importe la situation qu'il est en train de passer. Seigneur, toi tu es au-dessus de tout. Papa, peu importe la maladie que mon frère ou ma soeur est en train de traverser. Seigneur, tu es au-dessus de maladie. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Oh Père éternel, Seigneur, merci pour ta présence. Shadarabosaya. Ikaramasaya, Yoshua, lève-toi, lève-toi. Yoshua, lève-toi, Seigneur. Père, c'est le temps d'adoration. Oh, lorsque le Christ va rencontrer la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il dira? Qu'il est temps, le temps est venu où les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. On adore le Christ en esprit et en vérité. Le temps auquel nous sommes, c'est le temps d'adorer le Christ et en vérité. C'est le temps d'adoration. C'est le temps d'adoration, bien-aimé. Sors dans la distraction. La distraction va te ramène rien dans ta vie. Regarde un peu, fais un bilan dans ta vie. Depuis que tu as commencé à te distraire, qu'est-ce qui est sorti de bon dans la distraction? Oh, mais bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu te consacres à la prière, quelque chose de bien sort. Shatarabosaya. Mandarabobobo. Shikarabababa, Yikarabosaya, Shinderebosaya. Oh Jésus, Jésus, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Vous savez, la prière, il faut prier. Le Seigneur nous dit, il faut prier. Il ne faut jamais s'arrêter de prier. Il ne faut pas se fatiguer de la prière. La prière, on ne se fatigue pas. Personne ne peut me dire que, servant de Dieu, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Non, sauf si tu es en jeûne. Même si nous jeûnons, à la fin, en soirée, on mange toujours. Il y a des gens qui n'oublient jamais de petit déjeuner. Vous n'allez jamais sauter ni les repas du midi, ni les repas du soir. Vous mangez 3 fois par jour. Il y a des gens qui mangent aussi 2 fois par jour. Mais pour la prière, vous avez du mal à vous consacrer dans la prière. Shekarabasaya.
La prière, c'est le soubassement des chrétiens. La prière, c'est la base. La prière, c'est ça. Nous sommes créés pour adorer. L'adoration, c'est la prière. Vous savez, la prière, c'est un dialogue. Non, c'est-à-dire la personne qui veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte, qu'il passe l'intimité avec le Christ. La prière, c'est quoi? C'est l'intimité que tu es en train de passer avec ton Père. Et c'est très important. Vous savez, des hommes qui arrivent, qui atteignent la victoire dans leur combat. Les hommes qui marchent avec Dieu, ce sont des hommes de prière. Nous allons voir même dans la parole, les disciples, des apôtres, c'était des hommes de foi, c'était des femmes de foi. On a aussi des prophétesses qui ont été des femmes et des hommes de foi. Ils ont prié. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle d'eux parce que c'était des gens qui priaient. Le Seigneur te dit cet après-midi de prier. S'il y a des gens qui sont dans les directs, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez noter sur les commentaires, nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur, il faut prier. La prière, c'est comme le feu, c'est comme la lampe. Vous savez, pour que ta lampe soit allumée chez toi, tu dois appuyer sur l'interrupteur. Donc, c'est-à-dire que l'électricité doit être dans le norme pour pouvoir bénéficier d'éclairer ta maison. C'est la même chose. Pour que ta maison puisse éclairer, oh, tu dois prier. Pour éclairer ta maison, tu as besoin de la prière. La prière, c'est ça la lampe. Donc, c'est l'huile. C'est l'huile qu'on déverse sur la lampe pour que la lampe puisse encore briller. Plus tu brilles, plus tu vas briller, plus tu verras. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Beaucoup sont plus concentrés dans les choses du monde. Et pourtant, lorsque tu partiras, tu ne vas rien prendre avec toi. Tout restera. Tout restera et tout passera. Regarde autour de toi les personnes qui sont parties. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Les personnes qui ont été autour de toi, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Rien du tout. Tout est resté. Alléluia. Concentre-toi dans la prière. Concentre-toi dans la prière. Donne à Dieu la première place de ta vie. Donne à Dieu la première place de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons encore dire à Dieu, Seigneur, me voici. Jésus, me voici devant ta présence. Jésus, me voici devant ta présence. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous avons été créés pour toi. Le but justement de la création, nous avons été créés pour toi. Nous n'avons pas été créés pour plaire à des hommes. Nous n'avons pas été créés pour plaire aux gens, mais nous avons été créés pour plaire au Seigneur. Tu vas dire à Dieu cet après-midi, Seigneur, je suis là. Seigneur, je m'accroupis. Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement à toi. Oh Jésus, merci pour ta présence. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Oh Seigneur, s'il y a des personnes qui ont des sujets de prière, vous pouvez mettre vos sujets de prière. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons grâce. Car toi seul tu es digne. Car toi seul tu es digne. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Oh Seigneur, c'est ton temps. Nous voulons encore te consacrer nos cœurs. Seigneur, nous voulons encore te consacrer tout de nous. Chaque jour, si le Seigneur nous permet, nous allons passer au moins 30 minutes dans la prière. 30 minutes seulement tu accordes à Dieu. Oh, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici ma journée entre tes mains. Seigneur, tout ce que je vais entreprendre entre tes mains. Ma famille, mon mari, mes enfants. Tout, Seigneur, ma femme, mon travail.
Tout recommande entre les mains de Dieu. Recommande ton sort entre les mains de Dieu. Car le Seigneur, c'est celui qui nous garde. C'est celui qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu es Dieu. Tapotez les lives pour sécuriser aussi les directs. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur. Oh merci Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est dans ces directs. Oh Jésus, Papa, c'est le temps que nous avons consacré à toi. Seigneur, c'est le temps auquel nous avons dit, Seigneur, que nous n'allons pas passer cela ailleurs, mais nous allons passer cela devant tes pieds. Oh, à tes pieds, Jésus, que nous avons la solution à nos problèmes. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons du mal à prendre Dieu au sérieux. Vous savez, les gens croient que Dieu, c'est un Dieu que parfois, quand j'ai le temps, on ne consacre pas beaucoup de temps à Dieu. On s'est dit, voilà, quand j'ai le temps, je veux le faire. Mais qui te dit que tu auras le temps après? Quand le temps se présente devant toi, saisis l'occasion, saisis le moment pour répandre ton cœur. Saisis l'occasion, saisis le temps, parce que tu ne sais pas quand est-ce que cela peut arriver. Tu ne sais pas, peut-être tu te diras, ce que tu veux faire aujourd'hui ne les rapporte pas à demain, parce que le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain appartient à Dieu. Alors je t'invite, toi qui es là, que nous allons prier ensemble. Oh Jésus, vous savez, j'aime cette femme Anne dans la Bible. Anne, c'était une femme qui était stérile. Alors, du coup, elle avait l'habitude d'aller prier. Mais il y a un moment donné de sa stérilité, il s'est dit non, je dois changer la dimension. Anne, c'était une femme qui priait. Sûrement, elle priait parce que c'était une femme avec un cœur de Dieu. Elle priait. Mais il y a un moment donné, face à sa situation, face à cette situation qui demeurait longtemps, que la situation dans la vie d'Anne était constante. Il n'y avait rien qui bougeait. Elle s'est dit non, je dois changer ma manière de prier. Je dois augmenter mes heures de prière. Alléluia. Alors lorsque Anne avait changé sa manière de prier, lorsque Anne avait augmenté sa manière de prier, elle avait changé. C'est là que le Seigneur a répondu. C'est pour ça que Anne avait l'habitude d'aller prier au temple. Elle avait l'habitude d'aller répandre son cœur devant le Christ, d'aller dans le temple. Alors à un moment donné, elle va rencontrer Élie. Élie va rencontrer cette femme. Élie, souvent, Élie avait l'habitude de le voir prier. Mais ces jours-là, il y a quelque chose qui était déclenché en elle. C'était la dimension. Elle avait atteint la dimension de toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Elle s'est dit, je ne sortirai pas d'ici sans être exaucée. Je ne sortirai pas d'ici tant que le Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je suis venu chercher. Alléluia. Alléluia. Elle a continué, elle a insisté jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur lui a donné ce qu'elle a donné. Alors lorsque Élie va voir cette dame, elle dira, mais dame, tu cries tellement que sûrement là où Élie était, il s'est déplacé pour venir vers la femme, pour dire, femme, tu es devenue ivre. La manière dont tu cries, ça résonne dans les temps. Alors Anne, elle dira à Élie, non, je ne suis pas ivre. Je suis juste en train de répandre mon cœur. Je suis juste en train de parler cœur à cœur avec Dieu. Pourquoi? Parce que Anne avait compris que je devais changer ma manière et je devais changer. Donc elle est montée dans une autre dimension dans la prière. Et le jour là, c'est le jour où elle est sortie avec Samuel. Alléluia. Alors elle dira à Dieu que si tu me donnes un fils, moi à mon tour, je te le donnerai. Lorsqu'elle a reçu Anne, lorsqu'elle a reçu Samuel, elle a donné son fils. Et nous avons vu Samuel le prophète qui a parlé avec Dieu, qui a marché avec Dieu. Aujourd'hui, tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Mais au retour, qu'est-ce que toi tu verras? Qu'est-ce que tu donneras au retour à Dieu? Alléluia. Vous savez, Dieu, dans la parole de Dieu, nous avons des principes. Alléluia. Alors parfois,
chacun d'entre nous, nous avons du mal. Nous avons du mal à obéir, à se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Alors la parole nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Non, c'est-à-dire si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, ça serait compliqué pour toi pour voir le Seigneur. Tu ne verras pas seulement le Seigneur au temps de l'enlèvement ou lorsqu'on va aller au ciel, non. La vie de tous les jours, tu vas voir Dieu. Dans tes affaires, dans ton couple, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison. Tu dois voir Dieu. Alléluia. Parce qu'il existe. Même si le monde aujourd'hui, même si aujourd'hui le monde, les scientifiques des bac plus 20, 40, qui veulent nous montrer que Dieu n'existe pas. Non, il existe. Il est réel. Alors, le temps est venu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de te repentir, de donner ta vie à Dieu, de donner ta vie au Seigneur, de te consacrer davantage à Dieu, de te consacrer davantage à Dieu. Ça ne sert à rien. Tu penses que tu es bien. Beaucoup de gens croient qu'ils sont bien. Mais il y a un problème. Le problème est que si tu n'as pas cette relation constante avec Dieu, c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, on peut parler sur ta vie. On peut dire, le Seigneur peut parler sur ta vie. On peut te livrer des prophéties. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne pries pas. Et beaucoup de personnes ont reçu, on a parlé sur leur vie. Mais par manque de prière, beaucoup sont morts sans voir l'accomplissement de la prophétie. La prophétie, ça se nourrit. Le Seigneur dira à Habakkuk, écris la prophétie, médite sur la prophétie et attends la prophétie jusqu'à l'accomplissement. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque on parle sur ta vie, lorsque tu reçois de la part de Dieu, tu dois maintenant cultiver. C'est comme si tu as sémé, tu as mis une sémence, tu dois arroser cette sémence pour que la sémence puisse croître. Alléluia. Alors beaucoup ne le font pas. Alléluia. Il est temps pour nous. Alors nous allons prier, nous allons dire à Dieu, me voici. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, me voici, je te livre mon cœur. Seigneur, je viens t'adorer avec mon cœur. Je viens t'adorer la manière dont tu veux que je t'adore. Seigneur, je viens t'adorer la manière dont tu veux que je le fasse. Dis-lui, bien-aimé, toi qui es là. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, ma soeur. Oh Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je veux être cette femme adoratrice que tu veux voir. Seigneur, je veux être cette femme que tu veux voir. Seigneur, je veux être cette personne auquel que tu aimes voir lorsque tu regardes sur la terre. Seigneur, amène-nous encore dans la dimension auquel tu veux que nous soyons. Alléluia, Yeshua. Yeshua, lève-toi, le Dieu des armées, le roi de gloire, le roi des nations. Seigneur, nous te verrons bientôt. Seigneur, tu viens, oh Jésus. Papa, tu as dit que tu viens chercher une église sainte. Seigneur, tu as dit que tu viens chercher des adorateurs qui t'adorent en esprit. Seigneur, tu veux qu'on t'adore en esprit. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous répondre nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre papa. Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Alléluia. Mando robo shikarababa. Allez, priez, bien-aimés, prions. Shekaramasa. Yikarababa. Seigneur, merci, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Seigneur, me voici, Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici devant ta face. Me voici, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons encore prier. Nous voulons encore élever nos voix. Nous voulons encore te lever. Il nous reste 15 minutes avant de finir le live. J'aimerais que toi qui es rentré dans ce live, que tu puisses dire à Dieu quelque chose. Je ne sais pas, tu attends sûrement
quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous environnés des problèmes. Nous avons des problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous pleurons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent parfois sur des réseaux sociaux. Ils viennent montrer une autre facette d'eux. Mais au fond d'eux, il y a une souffrance à l'intérieur. Tu as été déçu. Tu as été blessé. Il y a beaucoup qui pleurent. Il y a beaucoup qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui pleurent dans leur coin. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont des cœurs meurtres, qui ont du mal parfois à pardonner. Toi qui as du mal à pardonner parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, parce qu'il y a une personne qui t'a blessé. Toi qui as du mal à pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ouvre ton cœur. Vous savez, le manque du pardon, c'est ça qui nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. Le manque du pardon, c'est ça qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Que ça soit dans la vie de Dieu, que ça soit dans la vie normale. Le manque du pardon nous empêche à avancer avec Dieu. Alors toi qui es là, peu importe la personne qui t'a blessé, peu importe cette personne qui t'a fait du mal. Alors cet après-midi, le Seigneur te dit de pardonner. Vous savez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon libère beaucoup de choses. Même si la personne t'a brisé le cœur, même si la personne t'a fait le mal, que tu avais confiance en lui, que tu ne pouvais pas imaginer que ce mal devait venir de la personne. Mais le Seigneur te dit cet après-midi de pardonner. Parce que lorsque tu pardonnes, tu ouvres la porte au Seigneur pour venir opérer dans ta vie. Mais si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu fermes la porte. Alléluia. Nous devons apprendre à pardonner. Alléluia. Nous devons apprendre à pardonner. Parce que c'est la personne qui nous justifie, c'est le Christ. Vous savez, la justice du monde n'est pas pareille comme la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça la meilleure justice. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. J'ai pris pour un cœur. Seigneur, j'ai pris pour une personne qui a du mal à pardonner. Seigneur, touche son cœur, qu'il arrive à pardonner à la personne qui lui a fait du mal. Alléluia, Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Aide-nous à avoir ces cœurs de pardon. Aide-nous à avoir ces cœurs de repentance. Aide-nous à avoir ces cœurs, oh Jésus, de pouvoir pardonner. Alléluia. Seigneur, nous voulons, j'ai prié encore pour ma soeur, pour mon frère qui a du mal à libérer le pardon. Seigneur, donne-leur le cœur de pouvoir pardonner à leurs ennemis, de prier pour leurs ennemis et de bénir leurs ennemis. Alléluia. Ça ne sert à rien à cultiver la haine. Ça ne sert à rien de bloquer une personne dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, le blessure du cœur, c'est Dieu qui les soigne. Une personne peut venir soi-disant, je vais soigner tes blessures. Mais c'est la même personne qui peut encore te blesser encore plus. Dans la personne qui soigne les blessures du cœur, c'est le Christ. Alléluia. Oh Jésus, j'ai prié pour le cœur d'une personne qui a été blessée, qui a été meurtrie. Oh Seigneur, le cœur d'une personne qui a été brisée en 1000 morceaux. Seigneur, c'est toi qui répares, c'est toi qui consoles. Oh Jésus, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. Seigneur, console les cœurs. Laisse que le Seigneur puisse te donner ce que tu veux. Laisse que le Seigneur puisse combler les vides que tu as. Laisse que le Seigneur puisse combler le manque que tu as. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Le Seigneur connaît, le Seigneur te dit cet après-midi qu'il connaît ce que tu veux. Il connaît tes besoins. Il te dit ne t'inquiète de rien. Car le lendemain lui appartient. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu.
c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. Vous savez, le monde peut te donner, mais le monde te donne avec le temps. Le monde te donne des choses avec des conditions. Tu peux aller voir les nganga comme tu veux, des gens, des fétiches, mais ils te donnent avec des conditions. La personne qui te donne sans condition, c'est Dieu. La personne qui te donne en abondance, sans restreinte, sans condition, sans pour te dire que non, si tu fais ça, tu me donneras ça en retour. Non, chez Dieu, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas cela. C'est lui qui donne sans condition. Alléluia. C'est lui qui libère. Donc, il te donne sans que tu puisses le donner en retour. Non, il n'a pas besoin de sacrifice. Il n'a besoin de rien. C'est que lui veut. Lorsqu'il te donne, il veut que tu l'aimes. Il veut qu'en retour, tu l'aimes. Il veut qu'en retour, tu sois intègre. Que tu l'obéisses. C'est ce qu'il te demande. Oh, Jésus. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est la meilleure bénédiction. Amen, amen, ma soeur Sandra. Sois bénie, ma soeur. Alléluia. Dieu donne en abondance. Lorsque la parole nous dit que la bénédiction de Dieu, ça vient avec aucun chagrin. Une bénédiction qui vient avec des chagrins, ce n'est pas de Dieu. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu, ça vient sans chagrin. Donc c'est une bénédiction qui vient pour t'apaiser. Alléluia. Pour te donner la joie dans ton cœur. Toi qui as perdu la joie. J'entends des gens qui disent Naseka Kaladon, ça fait longtemps que j'ai souri. Oh, Seigneur, donne le sourire à des gens qui attendent que ça. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui entendent que ça. Qui attendent que Seigneur, tu puisses donner le sourire de nouveau, le bonheur. Tout le monde dans cette vie, il a besoin de vivre dans le bonheur. Personne n'a été créé pour vivre dans le malheur. Personne n'a été créé pour vivre dans la souffrance. Tout le monde, nous avons besoin de vivre ces bonheurs. Vous savez, le Seigneur a créé, le Seigneur a créé des projets de bénédiction et non de malheur. Merci beaucoup, prophète Luanga, que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Vous savez, nous avons été créés pour vivre dans le bonheur. Personne n'a été créé pour vivre dans le malheur. Le Seigneur n'a jamais créé ou a créé une personne qui a été destinée pour l'enfer. Non, nous avons été créés pour vivre dans le bonheur. Vous savez, lorsque la bénédiction arrive, la bénédiction te donne la joie. La bénédiction de Dieu te donne la paix. La bénédiction de Dieu, ça te ramène de gloire en gloire. Toi qui étais par terre, la bénédiction de Dieu t'élève encore. Laisse qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse encore te donner ce que ton cœur désire. Je sais que tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Laisse que la chose que tu désires ardemment, la chose que tu as besoin, que le Seigneur puisse te l'accorder. Il nous reste juste 8 minutes, nous allons couper les directs. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère qui attend de ta part, pour ma soeur qui attend de ta part. Seigneur, exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière, Seigneur, de mon frère, de ma soeur. Seigneur, cet après-midi, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es notre Père. Seigneur, nous venons à toi, la manière dont nous sommes. Mais nous savons c'est toi qui transforme. Seigneur, nous savons que c'est toi qui transforme. Jésus, Seigneur, transforme le cœur, transforme nos caractères. Seigneur, brise-nous encore. Nous voulons être ces enfants qui te plaisent. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Papa, j'ai prié encore pour des personnes qui sont malades, qui sont rentrées dans ces directs. Seigneur, guéris tout. Seigneur, la parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par le sang de Jésus. C'est à travers du sang de Jésus que nous avons été guéris. C'est à travers du sang de Jésus que nous avons reçu la guérison de nos corps. Seigneur, merci pour la guérison que tu accordes à un frère et à une sœur cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Des personnes qui désirent, qui aspirent, qui sont en train de rechercher un travail, que le Seigneur vous les accorde au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta présence. Merci Jésus. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout le midi. Si le Seigneur nous permet, tous les midis, nous allons passer, peu importe le nombre que nous serons, nous allons passer au moins une demi-heure dans la prière.
parce que la prière, c'est très important. Et vous qui avez des sujets aussi de prière, n'hésitez pas, pendant les lives, vous pouvez aussi donner vos sujets de prière, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur veille sur vous, sur vos familles, vos foyers, vos maisons, au travail. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous accorde encore la vie, demain nous allons nous retrouver à midi. Jusqu'à 12h30, une demi-heure de prière. Amen. La vidéo. Tu sois là pour vraiment soutenir vraiment tous ces temps, tu soutiens. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Shikara Masaya. Que le Seigneur te bénisse, fille de toi. Le Seigneur est avec toi. Tu aimes Dieu. Tu aimes vraiment Dieu. Le Seigneur me dit que tellement que tu aimes Dieu, le Seigneur va se manifester encore dans ta vie davantage. Toi, continue à l'aimer parce que je sens en moi que tu as un cœur d'amour qui est rempli plein d'amour. Alors, ce que Dieu a mis en toi, donne-le aussi aux autres. Partage-le aux autres. Que le Seigneur te bénisse. Continue à servir Dieu. Le Seigneur n'a pas encore fini. Il y a des choses que le Seigneur fera encore avec toi. Les choses que le Seigneur va commencer maintenant à te parler. Les choses que le Seigneur va faire avec toi. Il va commencer à te montrer à travers des rêves. Il faut être attentif ces temps-ci par rapport à tes rêves. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous retrouver ici demain à midi. Prier juste une demi-heure pour Dieu. Nous allons concentrer juste ces temps-là pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était juste la servante de Yoshua. Le samedi, chaque samedi, nous avons les directs. Mais ça, par contre, le samedi, c'est le soir. De 21h, entre 20h30 et 21h, heure de Paris. Mais de l'Afrique, je ne sais pas trop. Vous allez juste voir vous-même vos pronoms, l'horaire. Et voilà, c'est souvent le soir, le samedi. Là, c'est plus le partage. Nous allons plus dans l'enseignement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.